Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, nous célébrons le 6e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique A. Et les textes qui nous sont proposés en méditation nous invitent à ne pas négliger les commandements de Dieu. Aucun commandement ne peut être négligé. Dans la première lecture tirée du livre de Ben Sirach les Sages, au chapitre 15, versets 15 à 20, l'auteur sacré parle de la liberté dont Dieu a doté l'homme. L'homme est libre de choisir entre l'eau et le feu, entre la vie et la mort. Mais à la fin de la lecture, le Seigneur dit qu'il n'a donné la permission à personne de faire le mal, mais d'éviter son chemin. C'est-à-dire, bien que mettant l'homme dans la liberté, Dieu oriente la liberté de l'homme vers le respect de ses commandements, le respect de sa parole, pour que l'homme vive heureux. Malheureusement, aujourd'hui, parce que l'homme est libre de choisir, nous usons mal la liberté dont Dieu nous a dotés pour être plutôt dans le libertinage jusqu'à parvenir à l'ignorance ou à la négation de Dieu. C'est là que nous choisissons nous-mêmes le chemin de la perdition. Et bien entendu, tout ce qui arrive à l'homme, c'est le problème de son choix à lui. Ce qu'il choisit de faire, lui-même en subit les conséquences, ou bien lui-même récolte les fruits de ses choix. Et donc, il faut évangéliser nos choix. Il faut évangéliser nos délibérations, nos décisions, pour que nous restions dans le côté de l'eau, le côté de la vie, et non pas le côté du feu, le côté de la mort. Et dans la deuxième lecture, tirée de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 6 à 10, Paul nous montre que la sagesse qui l'aide, ce n'est pas la sagesse du monde. Ce n'est pas la sagesse que les dirigeants de ce monde utilisent, mais la sagesse tenue cachée, la sagesse venant de Dieu. Il se remarque même dans notre société que ceux qui ont un certain pouvoir ou une certaine responsabilité, beaucoup se détournent de Dieu, pensant que s'attacher à Dieu diminuerait leur capacité de gouverner ou bien leur autorité. Comme si Dieu n'était pas capable de nous donner le pouvoir, comme si Dieu n'était pas capable de nous donner la richesse, comme si Dieu n'était pas capable de nous élever. Alors ceux qui sont élevés, ils sont souvent mal vus, comme s'ils avaient toujours touché des choses négatives. Et même dans le cas de Jésus, on lui avait dit qu'il expulse le démon par la force du chef des démons qui est Belzéboul. Donc que le Seigneur nous aide à ne pas nous dissocier de lui. Que le Seigneur nous aide à comprendre que c'est lui qui élève. La vraie élévation, la vraie promotion, c'est celle que donne Dieu lui-même. Et donc, c'est pas dit que Dieu ne peut pas bénir, c'est pas dit que Dieu ne peut pas donner la richesse. Donc, nous n'avons pas raison de nous écarter de Dieu pour penser que nous allons trouver le bonheur ailleurs. Et dans la lecture de l'évangile, tirée de Matthieu 5, 16 à 34, Jésus serre encore les vices du radicalisme évangélique. C'est ici qu'il nous montre qu'il ne faut pas négliger le péché. Il ne faut pas saboter les péchés. Il ne faut pas négliger le mal. Ce qui nous pousse d'ailleurs à entrer dans le péché, c'est la négligence du péché. Penser qu'il n'y a aucun péché grave, penser que rien n'est grave, alors nous confondons vice et vertu. Les péchés, nous les commettons par négligence, par peut-être manque de considération et par ignorance peut-être. Que le Seigneur nous aide à observer tous les commandements. Alors il détaille quelques commandements pour les durcir davantage. Premièrement, il parle de meurtre. Il élargit le meurtre à l'insulte et à la rancune. Et donc, si on parle de cela, nous sommes tous des meurtriers parce que nous sommes des rancuniers et chaque jour nous insultons pensant que l'insulte n'est pas grave. Alors Jésus nous invite à la réconciliation, à savoir toujours prendre l'initiative de la réconciliation pour que, avant d'aller chez Dieu, nous puissions être purs en nous réconciliant avec les autres. Le Seigneur parle aussi de l'adultère. C'est un mal. Il élargit l'adultère au niveau du regard. Ça devait être très compliqué. Le simple regard, l'envie, c'est déjà commettre l'adultère. Alors il nous invite à éviter les occasions du péché.
Il parle de si ta main te pousse au mal, il faut le couper. Si ton œil te pousse au péché, il faut l'arracher. C'est-à-dire savoir s'imposer des douloureuses séparations pour plaire au Seigneur. Le Seigneur parle aussi de l'adultère. Ici, alors, il montre que le mariage ne devait pas être dessous. Il ne faut pas répudier ta femme. Il ne faut pas non plus épouser une femme répudiée. C'est un péché devant le Seigneur. Et le Seigneur termine par nous inviter à la vérité. Il n'est pas besoin de prêter serment si on est dans la vérité. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Les promesses fallacieuses n'ont pas de sens. C'est question de faire ce que nous voulons faire et pas promettre pour ne pas réaliser. Que le Seigneur nous aide à être dans la vérité. Qu'il nous donne des forces d'observer tous les commandements et de ne pas négliger le péché, parce que la négligence du péché nous pousse au péché et au mal. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.